son couvre-chef, car, voyez, au Moyen-Âge, nous ne sommes pas comme vous avec du gel dans les cheveux. Non. On n'est pas comme vous avec rien du tout. Même pas avec une couleur de cheveux non plus. Non. Alors, pas chauve non plus. Non, nous mettons tous quelque chose sur la tête. Sinon, nous sommes des pouilleux comme vous. Enfin, toi, il n'y a pas de risque, à mon avis. C'est rien, vous inquiétez pas. Et oui, ce couvre-chef, on l'appelle le coqueluchon. Pourquoi donc? Eh bien parce qu'en plus de vouloir faire de moi un enfant, on peut faire de moi un animal, dis donc. Et puis pas n'importe quel animal, hein. Oui, vous voyez ma belle crête de coq. Et voyez-vous, je suis également armé de 2 oreilles. Ce sont des oreilles d'âne. Alors voyez, le coq plus l'âne, ça fait de moi le plus grand de tous les imbéciles du monde. On a vu le couvre-chef, on lui donne son sceptre. Et le sceptre du bouffon, c'est ceci. On appelle cela une marotte. Marotte qui est en fait un dérivé du mot marionnette. Il s'agit de moi, c'est ma marionnette, vous voyez. Ah, c'est ma petite représentation. Oh, dis donc. Ouais. J'ai beaucoup de caries en ce moment, ça tombe bien. Puis, avant de venir, il faut dire que j'ai mangé des pois cassés et du fromage. À la fois pour sentir mauvais de la bouche et pour avoir beaucoup de flatulences. Ouais. Ça c'est pas autour du feu. génère. Mais alors attendez, si le bouffon a son sceptre à lui, c'est parce que il est le double ridicule de quel être très important. Oui, qui a dit le roi? Oh, c'est parce que tu es grand comme un roi, dis donc, mec. Oh bah tiens, bah écoute, attends, bouge pas. Tu as bien fait de dire quelque chose, tiens. On va te donner un sceptre, d'accord? Et même, attends, bouge pas. C'est tellement bien et beau écran. Oh ouais, il est tellement beau, non? Et vous voyez pas quand... Attends, tu veux bien t'approcher un petit peu? Voilà, juste là. Là, voilà, juste là. Mais tu peux venir avec, hein. Viens, oui, parce que... Mais tu vas être la reine, tu crois pas que tu vas échapper à tout ça? Mais c'est mon roi! Attends, il lui manque quelque chose. Ouais, je sais! Il te manque quelque chose. Attends. Ouais! On va faire un couronnement, d'accord? Alors, on va dire que tu es le comte d'Orange, d'accord? Tu es le duc de Pont-à-Mousson, allez, on va dire comme ça. La princesse Warwick, un Manon. Camelot. Alors bon, on est dans la cathédrale de Reims, t'imagines? Tu es le 14e roi de France. Bien, hein? Alors bon, on va faire une petite cérémonie, tu vois. Tu es prêt? Ouais. Tam 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 tam. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de culture, disons que c'est la marche funèbre. On peut changer de thème si tu veux. Allez. Ta 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 ta. C'est bon comme thème ça, hein? Ouais. Ouais. Imagine, tu montes tes bijoux de famille avec Star Wars, quoi. C'est super, non? Ta 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 ta. Ouais, comme il est un peu grand, je me suis mis un petit peu à hauteur. Vas-y, tourne-toi là. Lorsque la couronne tombe sur sa tête, nous crierons tous « Vive le roi !» Tu vas voir, ça va faire des frissons. Non mais attends, faut faire des suspens. Faut prendre les préliminaires, tu connais ou pas? Le gars, il connaît pas les préliminaires. Vive le roi! Attends, c'est nul, attends, c'est nul. T'es d'accord, c'est nul. C'est super. Excuse-moi, c'est celle de Made in China, mais j'ai pas la peine. T'es prêt ou quoi? Je veux que tu le sortes de ta gorge comme jamais. T'as compris? T'as compris? Ouais. Vive le roi! Ouais. Oh, encore! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Maintenant, tu es le maître du monde. Bah, écoute, hein, alors bon, c'est pour la loi salique, hein, on a dit qu'on ne prenait que des têtes de roi.
Nous, on aime bien, au Royaume de France, on couronne les hommes, pas les femmes. Bon, je le mets là, mais tu t'attrapes pas dessus, hein. Mon roi! Oh, il est là! Oh, regarde, il est là! C'est le roi de France! Mon roi! Je suis maintenant ton honorable bouffon! Je vais pouvoir faire... qu'est-ce que je vais faire déjà? Oui, je sais, attends! Je pourrais faire par exemple une petite jonglerie, non? Ouais, une petite jonglerie, ouais, t'es prêt? Oui, attention, attention. Oh là là là! Oh là! T'as intérêt à crier hurrah quand j'ai fini, hein? Oh, c'est bon ça, hein? C'est vrai que c'est bien. Attends, je sais! Oh. Tu pourrais peut-être faire quelque chose d'autre, non? Ouais, attends. Je pourrais me transformer en ménestrel pour toi, tu veux? Ouais, attends. C'est-à-dire que je suis un peu en panique parce que j'ai oublié 2-3 trucs, mais c'est pas grave. Avant d'être un ménestrel, je vais prendre quelques risques pour toi, d'accord? Tu vrai? Je vais essayer de me trancher la langue devant toi, d'accord? Ça donne envie de Alors, le vent passe. Je peux faire arrêter le vent, s'il te plaît? C'est pas grave, je gère. Voilà, c'est parti. Oh, les conditions sont drastiques, vous croyez pas? Il y a eu un temps de calme aujourd'hui, hein? Oh. J'attends que le vent passe, mais ça va venir, hein? Ouais, ah voilà. Bon, en attendant, je vais faire autre chose parce qu'il faut que le vent passe, hein. Je vais jouer le ménestrel, d'accord? Alors, pour être un bon ménestrel tel que moi, eh bien, il faut savoir utiliser sa tête. Et comme ma tête est un peu creuse, c'est normal. Vas-y, approche, viens. Viens dans mes bras. Mais non, je plaisante, viens. La distance et tout bien, je t'en prie. Ne reste pas là, tu vois pas que t'es trop loin. Voilà. On dit souvent que la tête du bouffon est un grelot. Et tu sais pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ma tête, il y a un petit grain de... Ouais! On peut même le chanter ensemble si tu veux. Un petit grain de folie! Ouais. Et comme il y a un petit grain dans ma tête, autour de ce grain, il y a beaucoup d'air. Et cet air, je le mets à profit. C'est-à-dire que je souffle l'air de mon cerveau par mon trou de nez. Quoi? C'est vachement bon. T'as jamais essayé? Tu le faisais quand t'étais petite, fais gaffe. Je sais que tu le faisais quand t'étais petite. Fais mon cachet. Ah, tu vois? Et j'utilise donc, mes amis, cette véritable flûte à nez. Je souffle donc de mes trous de nez par ce petit trou qui est ici. Il repasse par le biseau qui est là. Il passe dans ma bouche. C'est pour ça qu'il faut nettoyer la tuyauterie, hein. Parce que ça repasse dans la bouche et c'est un cycle continu, tu vois. C'est, ouais. Alors, et voici ce que cela donne. T'as vu, je suis un oiseau maintenant, dis donc. Mais si, tu vas voir, ton peuple est un peuple extraordinaire. Oui, ton peuple va battre la mesure avec ma chanson. Oui. Vas-y, sors tes mains de tes poches et fais.
enfin pas dans toi, il n'y a pas de joie là pour l'instant. Mais ça va venir. Messire, est-ce que tu es satisfait? Non! Tu n'es pas satisfait. Tu désirerais que je me tranche la langue comme je l'ai montré tout à l'heure. Oui, c'est ce que je me disais. Alors, étant donné qu'il y a beaucoup de vent, je te propose de tenir ce tableau. Merci. Non, t'es pas dans la vérité. Je veux pas dire, mais là, ça mérite la photo. Là. Ouais. Alors messire, j'espère que le vent va être bien efficace. Je vais me mettre à côté de cette table. Oh, le beau tableau. Ah non, on ne peut pas se retenir. La distance de sécurité. Alors, j'en étais où? Là, ouais. N'oublie pas que dans ta main, tu as ton sceptre. Ouais, normalement, je devrais te mettre un globe avec une croix sur l'autre main, mais là, tu as la main dans la poche. Ouais, t'inquiète. Alors, c'est parti. Attendez, je vais recommencer. C'est le vent. Je vais me rapprocher un petit peu de toi. Mais c'est le vent toujours, hein, mais c'est pour te montrer que ma langue est bien tranchée. Alors ça pousse un peu le sang, tu fais attention. Ah, t'as eu. T'es foutu. J'espère que ce vent va cesser une fois pour toutes, messire. Hein. Allons-y. Allez, persille dans la langue, ça fait mal. Hein. Attention, hein, je sais pas très bien jongler, alors je vais Ça se voit. rapprocher un peu des enfants. Attention, attention hein. Bon alors, surtout, les enfants, vous ne faites pas ça à la maison, hein, d'accord? Les grands comme les petits, hein. Alors l'idée, c'est de surtout bien regarder ces couteaux. Comme ça. Au moins on les voit bien, tu vois, et il faut... Alors bon, alors attention, on va quand même essayer de... Oh, voilà. Le devant, alors attends, je vais la recommencer celle-ci, attention. C'est un hélicoptère. Ça à toi quand même. Hein. Ouais. Ouais, oh, voilà. Ouais, je sais, je suis une star. Qu'est-ce qu'il y Oh la a? vache. Mon maître, je voudrais, pour en terminer avec toi, oui, puisque tu es un roi éphémère quand même, on est d'accord, hein? Donc on se rappelle quand même que les rois de France se font couper. Ouais. Je pense que tu as la tête bien sur les épaules, hein? Eh bien, approchez, messieurs, je vous en prie. Oui, oui, vous, ouais. Oh, t'es baisé. Stop! Allez, comme ça. Voilà, on applaudit le messire qui nous aide, s'il vous plaît, allez-y, voilà. Messire, je vais vous offrir un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre que j'ai emprunté au Louvre. Il s'agit de l'original. Oui, il s'agit de la nef des fous. Mon prince, la nef des fous de Jérôme Bosch. Une peinture à l'huile faite sur le bois qui a été réalisée en 1500. Messire, cette peinture est profane, elle est interdite. Messire, si nous regardons cette peinture bien à la lumière de cette dame, nous voyons que la nef des fous est un bateau rempli de 10 personnages. Oui, un bateau où les personnages qui sont installés dans ce bateau ont l'air complètement joyeux. N'est-ce pas, messire? Que font-ils? Ils font comme vous. Ils boivent. Oui, c'est un bateau ivre. Un bateau qui représente la folie, telle que moi je suis. Mes princes, tenez-moi ça. Dans ce bateau, messire, au centre du tableau, nous voyons deux personnages centraux. Il s'agit d'un moine et une nonne. Ouais. Regardez ces bons princes, messire. Que font-ils à votre avis? Hein? Ils mangent un truc, oui. Ils sont installés autour d'une table de banquet. Mais attendez! Ah!
Allez-y, dites-le plus fort. Plus fort. Plus fort. Ils s'embrassent. Mais attendez, laissez-moi réfléchir. Un moine, une nonne, normalement, qu'est-ce que ça fait? Ça? Oui. Heureusement que t'es là, hein, parce que je crois que les autres, ils n'ont pas compris encore. Ouais. Oui, un moine et une nonne, ça prie normalement. Et même, ça ne se côtoie jamais. Nous sommes donc là dans une profanation énorme. Jérôme Bosch a failli se faire brûler pour ce tableau. C'est pourquoi c'est un chef-d'œuvre. C'est révolutionnaire de montrer un moine et une nonne qui vont être autour d'une table de banquet et vont vouloir s'embrasser. Ce bateau, messire, n'a pas de voile. À la place de la voile, il y a un homme qui grimpe sur un arbre. Un arbre dans un bateau? Mais comment cela est-ce possible? Vous voyez cet arbre? Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet arbre, messire? Une tête de mort. Ce bateau va tout droit vers la mort. Ouais. C'est ce que j'aime bien quelque part, ouais. Ce bateau va tout droit vers la mort parce que tous ces gens sont en train de faire des choses profanes. Regardez ce mec qui monte pour aller se bourrer le mou avec quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre, messieurs, là? Un poulet braisé. Oui, le gars, il veut manger le poulet braisé tout seul. Comme un gros, dis donc. Mais attendez, messieurs, je vois également que ce bateau a un nautier. Le nautier, c'est celui qui dirige le bateau. Et vous savez quoi? Il est assis sur un tonneau. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans le tonneau? Ouais, de la gnôle. De la gnôle. Il est assis sur le tonneau. C'est pour dire qu'il est complètement ivre. Et pour diriger son bateau, qu'est-ce qu'il a dans sa main? Une cuillère. Une cuillère. Et à quoi ça sert, une louche? À bouffer, ouais. Alors le gars, il est complètement ivre et en plus il s'empique et il dirige ton bateau sur lequel tu bois, dis donc. Ah! Le bateau n'a pas de voile, il a un arbre. Mais c'est quoi comme arbre à ton avis? C'est l'arbre de mai. Tu sais ce que c'est que l'arbre de mai? C'est un arbre païen, c'est-à-dire le contraire de... Religieux. Chrétien, merci. Ouais, tu es chrétien, tu es un bon chrétien. Non, tu es un mauvais chrétien, comme moi d'ailleurs. Fais gaffe, tu vas être excommunié, toi. Hein, ouais. Un mauvais chrétien, oui. Au Moyen-Âge, il fallait tous être chrétiens. Il n'y avait pas d'athée, hein, on est d'accord. Et donc l'arbre de mai, c'est un arbre païen que l'on désignait au printemps. Et au printemps, messire, nous allions tous dans la forêt, nous nous déshabillions à poil et nous dansions autour des arbres pour célébrer le... Ouais, c'est pas cool ça? Ouais, c'est super cool. Mais regardez donc, la nonne, qu'est-ce qu'elle a dans la main? Un luth. Oui, une nonne en plus de vouloir faire une grosse galoche au moine. Elle a un luth dans la main. Elle joue de la musique. Elle joue très exactement un chant. Un chant que tous les autres que vous voyez autour d'elle sont en train de chanter. Et c'est un chant, messire, que je vais vous chanter dès à présent. Vous êtes prêts? Il s'agit d'une chanson à... Ouais.